Gogishvili Lacha qui fait son entrée dans la cage combat en featherweight. Et on l'a vu dans son coin, Movsar Ibrahimov, le Belge. Lacha qui est donc fonctionnaire de la cage en Belgique. L'une des meilleures écuries belges, hein, très clairement, la cage. De toute façon, les pépites sortent de là-bas ou de la Team Sendo. Donc pas de surprise, on risque d'avoir un très très beau combat. Et Lacha qui est donc le plus expérimenté des combattants de la soirée pour l'instant. Avec un record de 5-0. Il affrontera donc Ulysse Obamendong, pensionnaire de la Fight Move Academy, le franco-gabonais, qui est lui actuellement à 1-0 en carrière. C'est un catchweight à moins de 68 kg dans le coin bleu de la team de la cage coaching en Belgique. Âgé de 27 ans, 1m72, il a été pesé à 68 kg. 5 combats, 5 victoires, Lacha, Georgian Alpha, Gogishvili. Fin d'adversaire dans le coin rouge, lui nous vient de la team Fight Move Academy. Âgé de 31 ans, sur 1m73, pesé à 66 kg et 200 grammes. C'est son premier combat ce soir. Ulysse Obamendong. Arbitre de ce combat, M. Mourad Ben Sedir, partenaire de cet affrontement. Ulysse qui est donc à 1-0 en amateur et contrairement à la plupart des combattants de ce soir, lui nous vient du football. Et ouais, Ulysse était footballeur professionnel avant de se reconvertir justement dans le MMA récemment. Et c'est parti pour ce combat entre Ulysse et Lacha. Ouais, un gros low kick là du côté de Lacha. Ouais, ça touche au corps là. Ouais, un quatrième low kick, on sent que ça commence à faire mal. Hein. Ouais, cinquième low kick, attention là, ça commence à bien endommager la jambe avant là du côté d'Ulysse. C'est Ulysse qui met la marche avant là, qui tente de mettre la pression. Oui, un bon genou au corps, ça passe. Ouais, là pour Lacha encore une fois, un bon middle.
Ça fait mal encore une fois le low kick, on le sent. On le sent Ulysse qui lève la jambe là, ça fait pas mal de coups au niveau de la jambe d'appui. Ouais, Lacha qui vient accrocher directement contre la cage. Voilà, c'est ça. Continue les dégâts, vas-y, continue. C'est ça, continue. Voilà, magnifique. Arrache les ongles depuis. On va des stops. Stop. Il reste 50 secondes Lacha. Tranquille. Désengage et boum. Envoie le genou, vas-y, envoie le genou. Oui. Lacha qui tente l'amener au sol. C'est bien défendu de la part d'Ulysse. Et ça repart au centre. Oh, attention là, Lacha qui touche là sur le 1-2. Ouais, encore ce travail de sape là au niveau de la jambe avant. Les bons low kicks de la part de Lacha. Et ça devrait suffire hein, pour lui pour prendre ce premier round en tout cas. Et c'est la fin de la première reprise. Les deux combattants respectifs. Parti pour ce second round. En tout cas, une chose est sûre, les deux ont le coffre pour aller au bout de ce combat. Ulysse qui, je vous le rappelle, excusez-moi, a une victoire pour un combat. Et c'était d'ailleurs une victoire par TKO au troisième round. C'était même un KO au troisième round, donc il faudra faire très attention à la fin du combat. En tout cas, on repart pour cette seconde reprise. Premier middle du côté de Lacha. Ouh, et là il y a le gros overhand qui vient directement connecter. Ulysse à la mâchoire, le bon coup au corps, le middle qui suit. Oh là 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 là, le contre! Lacha qui met le contre à Ulysse, attention, il le poursuit. Ça touche au corps, il le touche encore une fois à la tête. L'amener au sol directement, il se retrouve dans son dos. Et là il faut récupérer un pour Ulysse, attention à ne pas se refaire contrer, c'est dangereux là pour Ulysse. Ouais, un gros low kick quand même. Ouais, on sent qu'il a récupéré, hein. On sent qu'il a récupéré Ulysse. Ouais, attention à pas trop se jeter comme ça. C'est là-dessus qu'il s'est fait contrer. Et ouais, un bon jab là qui rentre. Gros low kick là de la part de Lacha. Oh, ça touche encore une fois là pour Lacha. Attention à pas trop se jeter aussi du côté du Belge. Oh là là, ça touche fort là pour Ulysse, attention. On sent là une grosse pression là du côté de Lacha, contrôle contre la cage.
Ouais, Ulysse qui repousse, ça se retrouve au centre. Ouais, encore 30 secondes dans ce round. L'arbitre qui demande un peu plus d'activité, ça retourne à distance. Oh, là ça touche la combinaison au corps, la jambe qui monte ensuite à la tête. Et là il vient de connecter encore une fois l'achat avec le bras arrière. Allez, encore quelques petites secondes sur ce round là. Fin de la seconde reprise, largement à l'avantage du Géorgien. Ouais, c'était un round très difficile là du côté d'Ulysse qui a encaissé un gros contre en début de round et une bonne frappe à la fin de celui-ci qui l'emmène une seconde fois au tapis. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attention à ce troisième et dernier round. C'était là-dessus qu'Ulysse avait gagné par KO, un gros KO lors de son premier combat en amateur. Donc là, ouais, on le sent, là, le coin d'Ulysse qui lui donne toutes les consignes nécessaires pour entamer ce troisième round du mieux qu'il puisse. Allez, troisième et dernier round. Dans ce combat qui, je le rappelle, dans la catégorie des featherweight. Troisième et dernière reprise. Pour Ulysse. Ouais, encore les gros low kicks là pour l'achat. Ça a bien fonctionné pour lui ça, depuis le début de ce combat. Encore une fois, on le sent que ça frustre, hein, on le sent que ça le frustre Ulysse. Et ouais. Oh là 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 là, la rupture de contact, le gros crochet pour l'achat. Oh, ça touche encore une fois là, la combinaison en 1-2. Attention à ne pas se faire contrer, j'ai l'impression qu'il a plus glissé qu'autre chose l'achat sur ce coup-là. Et oh, Ulysse qui se retrouve dans le dos, attention l'étranglement. Ouais non, il a bien tourné, rien de dangereux. Sépare, il a double under. Il a un déroule, ne fatigue pas l'achat. Mets des dégâts, 1 minute. Juste désengage d'un coup, tu envoies. La chatte est chez toi. Voilà. Ah, pas trop téléphoner, faut un petit peu jouer avec les mains. Ouais, le bon middle là pour l'achat. On est à la moitié l'achat, on est à la moitié. Allez, encore une moitié de round dans ce combat. On commence à sentir un petit peu de fatigue hein, d'un côté comme de l'autre. Ouais, encore un bon low kick là pour l'achat. Le front kick d'Ulysse n'est pas passé loin, mais ça n'a pas touché. Oh ouais, ça touche encore une fois pour l'achat, on le sent. On sent qu'il est beaucoup plus à l'aise sur ce combat. Ouais, le gros middle là suivi du crochet pour Ulysse. Dégage. Lève la jambe, il a mal. C'est ça. Désengage. 15 secondes d'achat, derrière les droites. Oh!
Ulysse sur ce troisième round. La grosse connexion là de la part d'Ulysse, c'est la fin du combat. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Quelle fin de combat, quelle fin de round! Ah oui, Ulysse qui a scoré le plus beau des knockdowns de ce combat là, clairement. Ah, on sent l'achat. Oh, attention à l'achat qui est encore bien sonné. Ouais, magnifique cette fin de combat. Et je vous l'avais dit, hein, Ulysse, hein, attention à ce troisième round. Alors, est-ce que ça va suffire pour l'emporter à la décision? J'aurais quand même tendance à dire que les deux premiers rounds sont pour l'achat, mais attention à ce troisième round qui peut être scoré 18 en faveur d'Ulysse. Ah ouais, sacrée connexion là sur cette fin de combat. Ouais, on sent l'achat hein, qui est encore dans les vapes. Hein. Il a pris plein fouet hein, ce crochet. On va laisser la parole à Sébastien pour la décision des juges. Est déclaré vainqueur à l'unanimité. Le coin bleu. Eh oui. Pas trop de surprise, hein, l'achat qui l'emporte à la décision unanime. Après un très gros second round de sa part, hein, un knockdown scoré pour lui aussi. Mais waouh, waouh. Quelle fin de combat, quelle fin de round. Et le Géorgien qui passe donc en 6-0 en amateur. Et la team Lacage qui score encore une fois une belle victoire. Très grosse écurie, on voit Movsar Ibragimov récemment passé en pro dans son coin.